cette partie de l'évolution spirituelle de notre Église, notamment à travers les vicissitudes de la société coloniale jusqu'à son apogée spirituel. Au-delà de cet apogée, il y a un phénomène tout à fait universel auquel on va faire allusion et au cours duquel on va voir la progression à travers on est toujours dans la période coloniale de la mesure où c'est le début, c'est la fondation, c'est comme un œuf qui va éclore. Donc c'est tout au début, là où tout va se passer. C'est ainsi, cette troisième partie va se baser uniquement sur l'évolution pendant l'époque coloniale. Et pour qu'il y ait un caractère universel, il faut qu'il y ait d'abord détachement du sectarisme. Il faut qu'il y ait d'abord détachement du communautarisme. Sans ce détachement, on ne peut pas parler de l'universel. Et quand on va voir l'épanouissement de l'église kimbanguiste, à côté de la même société coloniale, à côté, on va voir aussi l'émergence de plusieurs tendances religieuses. Donc, ce que les autorités coloniales qualifiaient de plus en plus comme étant des mouvements sectaristes, en fait des mouvements spirituels. Le terme mouvement, par contre, était beaucoup plus utilisé à l'époque coloniale, parce que à tout moment, quand il y avait l'éveil spirituel, on faisait toujours allusion à une résurgence en fait des vérités politiques, donc des colonisés, notamment à travers la manifestation, disons, sociale, à travers les manifestations politiques, à travers les manifestations spirituelles. Mais les mouvements dont on va parler auront plus tendance un peu à dévoyer le nom de Papa Simon Kimbangu pour pouvoir se faire passer comme étant aussi des tendances religieuses qui pratiquent aussi le kimbanguisme. Mais cela n'est pas toujours le cas. C'est ainsi, alors qu'il était parfois difficile de distinguer le kimbanguisme proprement dit, fondé sur l'enseignement et l'influence personnelle de Papa Simon Kimbangu, des mouvements ngundistes, manchouanistes, mpadistes et divers durant la période qui s'étend de la répression de 1925 à l'intervention d'Emmanuel Bamba et de Papa Djangenda. Après 1954, la situation devient claire, du moins pour les observateurs attentifs. Comment la situation va-t-elle devenir claire par rapport aux observateurs attentifs? Parce que après cette période, il y aura tout un temps de balai diplomatique, notamment sur le plan politique. Quand je fais référence à la politique, je vois notamment la réglementation auprès des administrations coloniales. Quand je parle de cette réglementation auprès des administrations coloniales, cela dénote carrément des démarches progressives qu'il fallait suivre. C'est ainsi, dans ce contexte toujours colonial, pour pouvoir un peu ériger le caractère universel de notre Église, le 24 décembre 1959, un arrêté levant l'interdiction du kimbanguisme est signé à Léopoldville. Il met fin à une longue histoire clandestine du mouvement religieux, le kimbanguisme. Donc, c'était qualifié comme un mouvement. Pourquoi un mouvement? Parce que toujours aux aguets, les autorités coloniales pouvaient s'attendre soit à des séditions qu'ils croyaient possibles, tout en oubliant que le kimbanguisme était fondé sur le principe de la paix, de la spiritualité universelle, contrairement à d'autres groupuscules religieux de l'époque. Depuis quelques années, le problème du kimbanguisme a repris une actualité certaine. En 1956, toujours dans cette progression chronologique, les dirigeants du mouvement kimbanguiste adressent à l'ONU un mémorandum. Et en avril 1957, c'est au gouvernement belge, en la personne du Premier ministre Van Acker, que les principaux responsables kimbanguistes font parvenir une lettre dans laquelle ils réclament la liberté religieuse. Le journal intitulé à l'époque Le Peuple y fait écho dans un article intitulé Persécution au Congo. 2 mois après, le 5 juin 1957, une question parlementaire
est posée au ministre des colonies par Madame Van der Velde concernant les persécutions dont sont victimes les relégués kimbanguistes. Le 10 juin 1957, l'APIC, qui était à l'époque le syndicat groupant le personnel indigène de la colonie, adresse au ministre des colonies, M. Busseret, une lettre où il est fait question de 800 000 kimbanguistes régulièrement affiliés. La même lettre signale que 37 000 chefs de famille ont été relégués depuis 1921 et qu'il ne reste que 2500 survivants. C'est en 1957 encore qu'est publié un manifeste intitulé « Mise au point sur le kimbanguisme par des adeptes ». Toujours dans le contexte colonial, parce que l'universalité dont il est question ici sera abordée sous deux formes. D'abord, l'universalité vue par rapport à la colonisation et l'universalité vue par rapport à notre temps moderne, donc par rapport à notre époque actuelle. Il ne s'agit en aucune manière, quand on parle carrément de l'universalité au sein de l'église kimbanguiste, nous allons devoir noter qu'il ne s'agit en aucune manière d'un retour au passé religieux africain qui s'est expressément rejeté, mais d'une adaptation du dogme chrétien dans une expression africaine. Le kimbanguisme doit beaucoup à son arrière-fond protestant, particulièrement en ce qui concerne la place qu'il fait à la Bible. Les kimbanguistes que nous sommes pris au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui est descendu sur Papa Simon Kimbangu. Déjà, le fait qu'on puisse prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce caractère est déjà universel, parce que cela n'empêche pas tout le peuple, cela concerne tout le peuple du monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, tout le monde, quand il veut louer son Dieu, prie au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, ça c'est déjà un fait. Cette formule implique une croyance à la Trinité. Donc, les kimbanguistes croient que Papa Simon Kimbangu a été envoyé sur terre par le Christ, qu'il a opéré des guérisons, qu'il a ressuscité des morts, et qu'après sa mort en prison, entre guillemets, sa mort physique bien sûr, il s'est levé et vit avec nous en esprit. Donc les kimbanguistes qui nous sommes établissent un parallèle entre la vie du Christ et celle de Papa Simon Kimbangu, qui a vécu dès le commencement avec Dieu, sans cependant vouloir parfois substituer Papa Simon Kimbangu au Christ. Dans le cadre organisationnel, l'Église de Jésus-Christ, donc le kimbanguisme, fait nettement distinguer, se distingue nettement des autres mouvements qui se réclament de Kimbangu, entre guillemets, est une église du Saint-Esprit, contrairement à d'autres tendances religieuses qui se sont également en fait imprimées comme étant issues du kimbanguisme. Les membres du kimbanguisme doivent agir et se comporter selon l'esprit. L'église peut excommunier et la autorité en toute matière qui concerne les hymnes, la liturgie, le mariage, etc. Et l'Église est une communauté de croyants. Kintwadi est la communauté des hommes qui pensent la même chose et qui s'aiment parce que Dieu leur a dit qu'ils doivent s'aimer. Sur le plan de la morale, comme il est dit de la Bible aussi, cela est mentionné de la Bible. Nous suivons une morale mosaïque, donc une morale qui découle de Moïse. La loi de Moïse est reconnue comme un absolu moral catégorique. Parmi les autres préceptes et recommandations, citons l'amour du prochain, la pratique de la charité à l'égard de tous, amis et ennemis, quelle que soit la race et la couleur, la défense de se quereller, la confession régulière de fautes devant une assemblée choisie, le respect de l'autorité civile,
le paiement de l'impôt. Comme on dit dans la Bible, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, c'est un principe biblique universel qui appartient à tout le monde parce qu'on doit aussi respecter les autorités. L'interdiction de boire de l'alcool, de fumer, de danser, de manger de la viande de porc ou de singe, d'avoir des fétiches. Ceci étant, nous allons faire une marche en arrière en explicitant clairement notre devise Kimbangis Oye, 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 nous sommes l'espoir du monde, Église universelle. Cette devise, elle n'est pas vaine, très symbolique et très profonde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'interpréter uniquement de la manière la plus simpliste qu'elle soit. Elle traduit plutôt la mission, la vision et la vocation du kimbanguisme, comme je l'ai évoqué précédemment. En effet, du 27 avril 1958 au 8 juillet 1992, l'église kimbanguiste sera dirigée par son éminence Papa Joseph Djengenda Buntima en sa qualité de chef spirituel, titre qu'il sera attribué quelque temps après, assisté de Papa Charles Daniel Kisolokele, chef spirituel premier adjoint, et de Papa Paul Salomo Djalungana Kengani, chef spirituel deuxième adjoint. Tous les trois fils de Papa Simon Kimbangu et son unique épouse Marie Mouilou Kiawanga Nditani. C'est sous la supervision de Papa Djengenda Buntima que l'église Kimbangis obtient sa reconnaissance officielle le 24 décembre 1959 sous l'égide du gouvernement belge. La reconnaissance officielle dont il est question s'agit de pouvoir exercer le culte librement sans se cacher, sans être de la clandestinité. Donc l'ouverture totale. Donc, dans tout ce qui concerne le Conseil œcuménique international. Et c'est aussi sous sa direction donc, de Papa Djengenda Buntima qu'il y a cette structure de fond en comble, avec des représentants légaux dans chaque pays, sous son impulsion de chefs spirituels dynamiques et charismatiques. L'église kimbanguiste fraternise avec les églises sœurs, en adhérant, comme je l'ai dit, au Conseil œcuménique des églises, donc le COE, en août 1969, lors de la réunion de son comité exécutif à Canterbury. Canterbury, c'est une localité située en Angleterre, puis à la conférence des églises de toute l'Afrique, qu'on appelle la CETA, en 1974. Ceci étant, comme l'a bien évoqué Papa, secrétaire de la jeunesse, que depuis 1921, Kamba est considéré comme étant la nouvelle Jérusalem, selon les révélations faites à Papa Simon Kimbangu par Jésus-Christ. En fait, j'ai oublié ma veste hier, pour savoir si je peux voir si elle est encore là ou pas. Pourquoi Kamba est considéré comme étant la nouvelle Jérusalem? Parce que si on parle de nouvelle Jérusalem, parce qu'il y a eu déjà l'ancienne Jérusalem qui s'est écroulée spirituellement et qui a revêtu son manteau spirituel au sein de l'Afrique centrale, notamment au nord de l'Angola. Donc, ce qui était dans le temps, l'ancien royaume congolais Totila. Nous allons voir des références pour expliciter ce contexte de Kamba comme étant la Nouvelle Jérusalem, dont nous allons piocher de la Sainte Bible quelques références pour pouvoir bien l'expliciter devant nos papas et nos mamans. Nous allons lire dans Apocalypse 3 à propos de la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 3, verset 12, il est écrit: celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Nous allons nous souvenir des circonstances de la construction du temple de Kamba. Nous allons, en se souvenant de cette circonstance, nous allons comprendre que notre temple de Kamba a été d'abord prophétisé par Papa Simon Kimbangu
dans la prophétie de Mbazan Sanda du 10 septembre 1921, comme l'a lu en extrait Papa secrétaire de l'UJIKI. Donc cette déclaration de Mbazan Sanda a prévu, a prophétisé sur les événements qui devaient arriver par après. Parce que notre Église a des fondements prophétiques. Donc, qui voit ce qui va arriver demain ou après-demain. Et la déclaration ou la prophétie de Mbazan Sanda en soi, c'est une prophétie qui ne concerne pas seulement le peuple africain, mais qui concerne l'humanité tout entière. Quand on voit les bouleversements socio-économiques, socio-politiques, spirituels, tout était déjà dit de la déclaration. Donc c'est pour cela, en revenant à la construction de notre temple de Nkamba, ce n'était pas un événement fait au hasard, mais c'était un événement qui a été déjà prophétisé par Papa Simon Kimbangu. Et la construction elle-même, ça s'est fait en 2 étapes sur le plan spirituel. Donc avant que l'image du temple ne soit apparue dans les visions en train de descendre des cieux, en dépit de plusieurs tentatives de sa destruction par les velléités des colons belges et de l'armée coloniale de l'époque, à coups de canons inefficaces, sans effet. Vu qu'il est souvent dit, ce qui est érigé dans les cieux ne peut que se concrétiser, quel que soit les miracles, sur terre. Donc avant qu'il y ait le matériel, il faut qu'il y ait d'abord le spirituel. Donc effectivement, c'est ce qui se passe avec la construction de notre édifice grandiose de Nkamba, qui est appelé aujourd'hui par les Kimbanguistes la Nouvelle Jérusalem. Donc c'était une construction d'abord conçue dans les cieux, dans le spirituel, avant qu'il ne soit matérialisé physiquement. Et c'est en vain que les colons belges voulaient un peu bombarder, un peu tirer dessus, parce que cela n'avait nul et non avenu. Cela n'était nul et non avenu plutôt. Et je vais devoir continuer. Aujourd'hui, le grand temple de 1000 mètres de longueur, sur 50 mètres de large, comportait 37 000 places assises, dont la construction avait été prédite le 10 septembre 1921, comme je l'ai répété, comme je l'ai dit plus tôt, à Mbazan Sanda, fait la fierté de cette unique cité sainte kimbanguiste. Au niveau international, l'église kimbanguiste est dirigée par un chef spirituel et représentant légal, assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Il est spirituellement considéré infaillible. Au niveau national, elle est supervisée par un collège national qui a à sa tête un président. À l'instar de chaque pays, il y a des représentants légaux qui ont la responsabilité d'une ou des régions entières. Dans la plupart des villes, il y a une ou plusieurs paroisses qui ont chacune un pasteur attitré. On y trouve différentes chorales, des ensembles musicaux, fanfares, flûtes, symphonies, guitares, des organisations d'encadrement des femmes comme AFKI, Association des femmes kimbanguistes, des jeunes comme UJIKI, Union de la jeunesse kimbanguiste, des scouts kimbanguistes. Une organisation chargée de l'ordre et de la discipline, MSK, Mouvement de la surveillance kimbanguiste. Là où le nombre de fidèles ne permet pas de constituer une paroisse, on s'organise simplement en cellules afin qu'ils puissent se réunir pour prier et envisager sereinement l'avenir. À travers le monde, actuellement, l'église kimbanguiste est pratiquement présente sur tous les continents. Congo-Kinshasa, sur tous les continents, en fait, au sein desquels nous avons des pays comme Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Angola, Gabon, Cameroun, Centrafrique, Rwanda, Burundi, Zambie, Kenya, Nigeria, Sénégal, Maroc, Madagascar, Namibie, Afrique du Sud, France, Belgique, Portugal, Espagne. Pour ne citer ça, donc Belgique, Suisse, Pays-Bas, Finlande, Suède, Irlande. Donc, cette omniprésence dénote déjà de le fond, le caractère universel de notre Église qui, auparavant, qui a failli être considérée comme étant une secte simplement parce que considérer une doctrine religieuse comme la nôtre, l'Église kimbanguiste, d'une secte, cela revient à la réduire. Donc, à la réduire en la cloisonnant dans un esprit communautariste. Or, actuellement, cela n'est pas le cas. L'Église kimbanguiste s'est épanouie à travers le temps, à travers les sociétés, à travers le contact avec d'autres peuples. C'est ainsi qu'on assiste dans tous les coins du monde au phénomène universel de notre Église tel que on le voit actuellement dans les multimédias. En guise de conclusion générale,
Ce n'est pas vraiment une conclusion, mais une synthèse de mon intervention. L'église Kimbangiste regroupe actuellement plus de 20 millions de fidèles, dont plus de 10 millions en République démocratique du Congo, RDC, dans toutes les régions, et plus de 6 millions dans la diaspora. Ces milliers de membres se trouvent répartis sur tous les continents, notamment en Afrique, Europe, Asie, Amérique et Océanie. Ce qui constitue, à proprement parler, d'un phénomène universel. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de l'Église universelle dans notre devise Kimbangiste Oye, Oye, Eye. Nous sommes l'espoir du monde, Église universelle, et je vous remercie.